Bon alors aujourd'hui je vais vous parler de ma série préférée du moment qui s'appelle Two Broke Girls. Je l'ai découvert bizarrement sur TikTok. Alors TikTok il a fait de l'apparition sur mon téléphone et il est reparti parce que j'y passais beaucoup trop de temps et beaucoup trop de temps qui me sert à beaucoup d'autres choses. Mais je scrollais via les centaines de milliers de millions de milliards, que dis-je, de vidéos qui passaient et je tombe sur une vidéo avec une nana qui est serveuse et tout ça. Je vous mets les... On envoie la 12, la 4 et la 11. Je m'en occupe. Dis, quand t'auras une seconde, tu pourras arrêter de mater mes seins. Excusez-moi, mademoiselle. Eh, cocotte. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait un peu de... C'est énervant? C'est désagréable et grossier? Vous trouveriez ça agaçant si quelqu'un vous faisait ça pendant que vous travaillez? Oh, désolé, vous n'avez pas de boulot. Eh ben, mon vieux est grillé. Eh? Non, monsieur le hipster. Non. Faut pas croire qu'on joue dans la même équipe. On n'a rien en commun. Moi, je porte un bonnet quand il fait froid. Toi, tu portes un bonnet pour te donner un genre. Tu t'es fait tatouer pour énerver ton père. Le mien ne sait même pas que j'existe. Et pour finir, vous pensez peut-être que ce bruit vous fera servir plus vite, alors que moi, je sais que c'est un bruit qui me dessèche le vagin. Notre serveuse a disparu, la jolie russe. On voudrait du réfort. S'il vous plaît. Voilà les filles, on va pouvoir s'entendre. Un sandwich au bœuf et un cheeseburger au Munster. On n'a plus de Munster. Oh, depuis quand? Le restaurant a ouvert en 82, donc je dirais 82. Désolée, mais nous n'avons plus de Munster. Vous êtes sérieuse? Je voulais du Munster. Désolée, on a du cheddar, du fromage suisse ou américain. Je déteste le cheddar et le fromage suisse, c'est plus grave. Alors, de l'américain? Du fromage américain, quoi. J'ai l'air d'avoir 12 ans. Oui, allez dans le bureau du principal. Je ne peux pas m'occuper d'un autre imbécile, mon quota est dépassé. Max, ça va, je gère. Est-ce que vous voulez revoir notre menu? Non, ça me saoule, je voulais du Munster. Eh bien, moi, je voulais être à la tête d'une des entreprises les plus riches du monde, mais je me retrouve à servir un adolescent attardé comme vous. On ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut, alors commandez ce que vous voulez, fourrez-vous là où je pense, et passez à autre chose. J'ai vu ça et je me suis dit, obligé, il faut que je regarde au moins un épisode, voir de quoi ça s'agit. Et ben écoutez, je l'ai terminé. Le jour où je l'ai terminé, ma vie était finie. Le lendemain, je me suis levée comme si de rien n'était et j'ai rallumé ma télé et j'ai remis l'épisode 1 de la saison 1 en mode comme si je commençais un nouveau truc, alors que pas du tout. Là, je suis en train de faire semblant, d'accord? Je me cache la vérité, voilà, c'est ça. Donc je vais vous parler du coup de Two Broke Girls aujourd'hui. Alors pour vous résumer un petit peu la série, on va suivre l'histoire de Max. C'est une jeune fille qui travaille en tant que serveuse dans un petit restaurant. Qui va faire la rencontre de sa nouvelle collègue qui s'appelle Caroline. Mais Caroline, c'est pas n'importe qui, c'est la fille d'un... Elle est riche, donc c'est la fille d'un homme riche qui est riche parce qu'il a fait du détournement d'argent. Et en fait, il s'est fait gauler par la police. Et du coup, lui, il est derrière les barreaux et ils ont saisi l'intégralité de sa fortune, c'est-à-dire que la pauvre se retrouve à la rue, sans vêtements, sans argent, sans rien. Et tous ses amis de sa haute sphère lui tournent le dos. Elle décide de venir travailler du coup au restaurant où Max travaille. Et à partir de là, elles vont se découvrir une amitié, elles vont se lier d'amitié. Et elles vont essayer de créer une entreprise à elles deux parce que Max fait des cupcakes absolument divins, visiblement. Et elles aimeraient bien ouvrir un bar à cupcakes, ou en tout cas faire un business avec les cupcakes. Si je prends toutes les séries que j'ai découvertes cette année, je pense honnêtement qu'elle est dans mon top 5 de mes séries préférées. Elle est presque à la hauteur, attention, alors ça c'est la mettre sur un podium extrêmement élevé, elle est presque à la hauteur de Friends. Presque, parce que Friends, il y a quand même la nostalgie qui joue. Mais vraiment, j'ai adoré, j'ai défoncé toutes les saisons. Quand il me restait 2-3 épisodes, j'étais là en mode est-ce que je vais les regarder tous d'un coup? Est-ce que je m'en laisse un par jour? Dans ma tête, c'était un plan pour ne pas être déprimée. C'est-à-dire que j'ai regardé les 3 derniers épisodes sur 3 jours différents pour être sûre. Tout simplement parce que il faut savoir qu'il n'y a pas de saison 7. Elle n'a pas été renouvelée. Bah, moi personnellement je suis dégoûtée parce que j'aurais aimé encore une saison, encore 2 saisons. Et donc du coup voilà, moi je savais que c'était les 3 derniers épisodes et que c'était fini. Et bah, la déprime s'est installée depuis que j'ai terminé. Mais pas de panique puisque je l'ai recommencé le lendemain matin. Une boucle sans fin, je pense que je vais faire ça. C'est mon petit rituel, le matin je me lève et je mets Two Broke Girls pendant que je déjeune. Voilà, c'est chacun son rituel, moi c'est ça.
Chaque personnage de cette série est drôle, que ce soit les personnages vraiment principaux comme Max et Caroline qui forment un duo, c'est la perfection. En fait elles se complètent, c'est deux opposés qui se complètent et le duo fonctionne très très bien. Que ce soit le patron du resto, que ce soit Han, que ce soit Oleg, que ce soit Sophie, que ce soit Earl, que ce soit des personnages secondaires qui sont là que pour quelques épisodes. J'aime trop, ils sont tous rigolos à leur façon, ils apportent tous quelque chose à la série. Moi j'ai trouvé la série très drôle, alors je comprends que l'humour ne plaise pas à tout le monde par contre, parce que c'est de l'humour parfois un peu gras, si je peux dire comme ça. C'est de l'humour, c'est des blagues sexuelles, c'est des blagues à la limite du racisme. Enfin, il faut avoir l'esprit ouvert, faut pas se dire je vais regarder un truc avec des blagues pipi caca. Moi ça me fait pas rire, tu vois. Les blagues d'humour noir, oui, moi ça m'éclate à me rouler par terre. Donc oui, au niveau de l'humour, ça passe ou ça casse, c'est tout ou rien. C'est soit vous allez regarder 1, 2, 3 épisodes et vous allez adorer l'humour et vous allez accrocher au personnage et vous allez avoir envie de dégommer les 5 saisons ou 6 saisons. Soit pas du tout et vous allez regarder ça d'un œil un peu circonspect et vous dire mais qu'est-ce qu'elle me fait regarder l'autre teubé, ça va pas du tout. Mais je vous dis c'est soit l'un soit l'autre, et si jamais après cette vidéo vous allez jeter un œil à la série, n'hésitez pas à me dire si l'humour vous a convenu ou pas, que je me sente un peu moins seule. Mais après je me dis que si elle a été renouvelée pour 6 saisons, je suis pas la seule à aimer ce genre d'humour, enfin j'espère. Après ça passe ou ça casse, je vais pas vous mentir, c'est tout ou rien avec l'humour de la série. C'est soit vous regardez les 2-3 premiers épisodes pour vous faire un avis et vous allez adorer, vous allez accrocher et vous allez bouffer les 6 saisons, ou alors vous allez regarder ça d'un œil un peu circonspect et vous dire mais qu'est-ce que je suis en train de regarder quoi, c'est pas mon humour, ça me plaît pas, comment c'est fait. Enfin, ce que je peux comprendre aussi bien évidemment, chacun son humour, chacun a les choses qui les éclatent de rire. Mais si après cette vidéo vous êtes allé jeter un œil à la série et que vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait très plaisir d'avoir votre avis. Et surtout si vous avez regardé et que vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire pourquoi ça vous a pas plu. Parce que je suis consciente que c'est pas un style de série qui peut plaire à tout le monde. Donc n'hésitez pas surtout. Le coin commentaire il est ouvert, il est pour vous. Hein. Quand je dis que ça passe ou ça casse, c'est pas seulement que pour l'humour, c'est aussi par la façon dont la série elle est réalisée. Je l'ai dit précédemment, ça me fait énormément penser à la série Friends, parce que tout simplement c'est fait sur des plans qui sont fixes. On retrouve toujours l'appartement de Max par exemple dans le même angle, on retrouve toujours le restaurant dans les mêmes scènes, dans les mêmes angles, et il y a des rires, vous savez les rires enregistrés là. Et ça pareil, c'est soit t'aimes bien ce style de série où la caméra elle est fixe quasiment et tu fais que balayer la pièce du regard, ou tu détestes et tu préfères que la caméra, ce soit une caméra embarquée par les persos, qu'elle les suive vraiment. Là tu passes d'un plan, si t'es dans le restaurant où il y a les tables et tout ça, un plan fixe qui regarde le restaurant de loin, et le plan d'après, tu les vois traverser la cuisine et t'es dans la cuisine, tu les suis pas. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Il y a ça, et il y a surtout les rires enregistrés. Quand je les ai entendus la première fois, j'ai dit ah bon, ça fait trop penser à une série des années 2000, et mon tyran il passait au même moment, et il m'a dit oh on dirait que t'es en train de regarder Friends. Et d'ailleurs je les ai contaminés, que ce soit ma soeur ou mon petit frère, elle est dans leur liste de choses à regarder, donc je me dis que fallait que je vous partage cette série au cas où vous ne la connaissiez. Ce que j'ai aimé dans cette série, c'est la relation Max-Caroline. Comme je vous ai dit, c'est deux opposés qui se complètent quasiment parfaitement. J'adore. Moi je veux une amitié comme ça ou rien du tout en fait. Elles se protègent l'une l'autre, elles s'aident l'une l'autre aussi. Même si au début tu te dis mais ça va jamais le faire, elles vont jamais s'entendre. Max elle est très extravertie, elle a une jeunesse compliquée. Visiblement sa maman niveau maison, niveau école, on avait absolument rien à faire. Son père est parti, elle le connaît pas, donc elle a dû se débrouiller. Vous verrez dans la série qu'elle a fait des boulots assez rigolos pour se débrouiller, qu'elle a dû se trouver des boulots toute seule, qu'elle a dû se trouver un appart toute seule, qu'elle a pas eu vraiment d'aide, qu'elle considère le restaurant comme sa famille. Et de l'autre côté t'as Caroline à qui on a toujours tout donné, à qui ça a toujours tout réussi. Qui pense que juste parce qu'elle est Caroline Channing, les gens ils vont lui donner des choses, ils vont l'aider à s'habiller, ils vont l'aider à prendre un bain, aide-moi à faire ci, aide-moi à faire ça. Je vais vous donner un exemple sans rentrer dans le vif du sujet, mais il se passe quelque chose entre Max et Caroline. Caroline s'aperçoit qu'il y a un événement, il y a quelque chose qui est fait tous les matins, et pour elle, elle n'a pas besoin de demander que ce soit fait, parce qu'avant elle n'avait pas besoin de le faire. Jusqu'à ce que Max elle lui fasse remarquer que ouais, mais en fait c'est moi qui le fais. Tu vois, c'est genre ça s'est pas fait tout seul. Moi je suis là avant que toi tu sois là, avant que tu arrives. Moi j'en profite pour faire ça. Ça se fait pas tout seul, c'est pas magique. Et Caroline elle a ce côté très naïf de bah parce que je suis Caroline Channing, parce que je suis dans Chanel et que j'ai un gros collier de perles, tout va me réussir dans la vie. Et
et je trouve ça trop bien parce que quand elles vont apprendre à se connaître, apprendre à se découvrir et apprendre aussi à comprendre l'autre, savoir que ben voilà, enfin quand t'es une personne riche, c'est très peu souvent que tu côtoies des gens comme Max par exemple, qui n'ont pas eu la vie facile, qui travaillent dans un resto, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est pas une question de pas vouloir, c'est juste t'es pas amené tous les jours à les côtoyer. Et inversement, quelqu'un qui travaille dans un resto comme serveuse ou comme serveur, il est pas amené tous les jours à parler avec des gens qui ont une multinationale, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, elles apprennent à se connaître, elles apprennent à les défauts de l'une, les défauts de l'autre, et elles font avec, et elles s'aident tout le temps, que ce soit dans les relations amoureuses où il y a des couacs, elles s'aident, quand l'une est en danger, elles s'aident, enfin vraiment moi je veux une amitié comme ça ou rien du tout. Donc à partir de maintenant je vais faire un tri dans mes amis. Je suis désolée si je ne vous parle plus, c'est que vous ne méritez pas. Hein, c'est que vous n'êtes ni Max, ni ma Caroline, donc ben je suis désolée, voilà. Mais ouais, une amitié comme ça ou rien du tout, parce que vraiment... Et je pense que ça devrait être ça pour tout le monde en fait. Sachez que si vos amis sont pas là dans les bons et dans les mauvais moments, mais surtout dans les mauvais, et que quand vous êtes avec eux vous vous sentez pas bien ou quoi ou qu'est-ce, c'est que c'est pas vos amis, changez d'amis. Hein, c'est un message que je vous passe comme ça. Si vous n'êtes pas à l'aise avec vos amis, changez d'amis. Donc si je devais donner une note à cette série, honnêtement, je lui donnerais, vous savez, je peux pas lui donner 10 sur 10 parce que la perfection n'existe pas, vous le savez maintenant. Je lui donnerais honnêtement un bon 8. Ouais, honnêtement un bon 8, voire un bon 9 quoi. Enfin, alors je vais pas lui mettre peut-être pas 9 parce qu'il y a certains épisodes qui sont peut-être un peu en dessous au niveau de l'humour, mais c'est pas beaucoup quoi, là je chipote. Mais ouais, un bon 8, 8,5 quoi. Enfin franchement, la série, moi j'ai adoré, je l'ai déchirée et je la re-regarde encore avec plaisir. Je vais vous raconter une petite anecdote. Si vous suivez l'univers de la K-pop, ou peut-être pas du tout, il y a eu un concert à Paris là du groupe Pixie qui est incroyable. D'ailleurs si vous connaissez pas, mais s'il vous plaît, allez juste faire une écoute. Je vous mets quelque part là sur l'écran une chanson que je vous conseille, allez écouter juste pour vous faire une idée, même si vous n'aimez pas la K-pop, toutes les chansons de K-pop ne se ressemblent pas, enfin bref. Donc il y a eu un concert à Paris et nous on habite à 1h30 de voiture. Et pour la première fois, on a décidé d'y aller en voiture avec ma petite soeur, donc que toutes les deux. On a pris un parking souterrain, on s'est garé et donc on a mangé, on a fait notre truc, on est arrivé à midi, enfin bref. Et dans l'après-midi, on savait pas quoi faire en attendant le concert et on est allé dans la voiture. On devait regarder un truc sur Netflix, mais ma maman était sur le compte. Et j'ai dit à ma soeur, bah viens, vas-y, je te fais découvrir Two Broke Girls. Je vous jure devant Dieu qu'on a passé une heure, bien une heure et demie, allongés dans la voiture, les sièges allongés, on avait retiré nos chaussures, on était comme ça en train de regarder Two Broke Girls dans le parking souterrain. Et il y a qu'à un moment donné où on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il y a un monsieur qui habitait dans l'immeuble, parce que le parking souterrain se trouve sous un immeuble qui habitait, donc les gens peuvent se garer, t'as des places réservées. Et ben genre le monsieur il est rentré avec sa femme, ils avaient un espace gris, ils se sont garés face à nous. Et là pendant genre une fraction de seconde je me suis dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est à Paris, à 3h de l'après-midi, sans chaussures, les pantalons déboutonnés, on avait retiré les vestes, on avait pris le plaid pour être bien à l'aise, on avait le téléphone qui était branché et on regardait Two Broke Girls. J'étais là en mode il manque que les pop-corn, mais qu'est-ce qu'on est en train de foutre de notre vie? On est en train d'attendre en regardant une série sur Amazon Prime. Et bah c'est ça la vie que j'ai décidé de mener. Donc voilà l'anecdote, j'ai regardé Two Broke Girls pendant que j'étais dans un parking souterrain à Paris et vraiment c'était trop bien. Et je fais une petite précision aussi, vous vous en rendrez peut-être pas compte forcément au visionnage quand vous regardez tout, mais il y a des doubleurs qui changent entre les premiers épisodes de la saison 1 et après. Je pense notamment au doubleur d'Oleg, parce que comme je l'ai regardé dans le parking souterrain, j'ai repris les premiers épisodes avec ma soeur. Je dis mais Oleg il a pas cette voix là en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et si, il y a eu un changement de doubleur, alors je sais pas s'il y a que pour lui ou pour les autres, mais la précision est faite, au moins vous sachez que si sa voix change, soyez pas étonnés. Tout le reste de la série après, sa voix bouge pas, mais je pense qu'entre le pilote et le reste, ça... il y a eu un petit changement, tu vois, donc voilà, je préfère vous le préciser. Mais franchement, allez jeter un oeil, cette série elle est vraiment trop bien et d'ailleurs, je vais me servir de cette excuse en me disant que c'est à cause de cette série qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne pendant 15 jours, 3 semaines. Voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, ce sera mon excuse. Donc en attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un petit pouce vers le haut et à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Et surtout, si vous avez vu ou pas la série, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas surtout à me conseiller des séries. Là, je suis en train de regarder Viking. Et je suis en train de regarder quoi d'autre? Je suis en train de regarder Le Seigneur des Anneaux. Mais après ça, j'ai pas grand chose de prévu en visionnage. Donc n'hésitez pas à me conseiller vos séries préférées.
ou vos films préférés, des films que moi j'aurais pas vu. Par exemple là, dans ma liste de choses à regarder qui est en haut, il y a le film Psychose, parce que je l'ai jamais vu, et plein de fois je l'ai vu passer sur internet, et je suis là, mais oui d'accord, il a l'air exceptionnel votre film, mais je l'ai pas vu. Et comme je voudrais pas mourir idiote. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous à me conseiller des séries qui vous ont vraiment plu, ou des séries qui vous ont touché, ou je sais pas, enfin des séries que vous aimez bien en tout cas. N'hésitez pas, l'espace commentaire est là, je lis tous les commentaires, donc allez-y. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!